Frères et sœurs dans le Christ, la liturgie de ce jour nous montre que Dieu ne s'est jamais lassé de nous. Dieu ne se lasse pas de son peuple. Nous sommes le peuple qui lui appartient. Le temps de carême, amorcé depuis le mercredi des cendres, doit être accueilli comme le temps fort durant lequel la parole de Dieu s'adresse de nouveau à nous. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Le temps de carême est un temps de conversion, un temps de liberté. Jésus lui-même, comme nous l'enseigne la liturgie de ce premier dimanche de carême, a été introduit par l'Esprit au désert pour être éprouvé dans sa liberté. Pendant 40 jours, il fut tenté par le démon, mais à chaque tentation, sa réaction montrait qu'il est le Fils incarné, resté fidèle à son Père, nous enseignant ainsi que l'alliance scellée avec son Père ne fait pas de nous des sujets, mais bien des fils et des filles. Le désert est l'espace dans lequel notre liberté peut mûrir en une décision personnelle de ne pas retomber dans l'esclavage du péché. De même qu'Israël, dans le désert, conservait en lui le souvenir d'Égypte. En fait, il regrette souvent le passé et murmure contre le ciel et contre Moïse. De la même façon, aujourd'hui encore, le peuple de Dieu garde en lui, du fait de la réalité du péché, des liens contraignants qu'il doit choisir d'abandonner. Le carême est le temps de la grâce durant lequel le désert redevient le lieu du premier amour. Dieu éduque le peuple qui lui appartient désormais pour qu'il sorte de l'esclavage et expérimente le passage de la mort à la vie. Et c'est bien le sens du rituel de l'offrande des prémices dont parle la première lecture de la messe de ce jour. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions pauvres, malheureux et opprimés. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par la force de sa main et la vigueur de son bras. Il nous a conduits dans ce lieu, un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici maintenant que j'apporte les prémices des produits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Cette offrande, frères et sœurs, était la preuve de la libération des Hébreux, le fruit de leur travail d'hommes libres. Le temps de carême, en plus d'être un temps d'entraînement au combat spirituel, est, nous l'avons dit, un temps de libération. Et il s'agit pour nous de nous libérer de la servitude du moi, de la servitude de l'argent, du confort et de la réussite à tout prix. Tant de personnes près de nous ou loin de nous souffrent, crient, pleurent, sans que nous les entendions et attendent tout de même de nous un geste ou une main secourable. Libérés de nos servitudes, faisons carême en œuvrant pour la libération des autres, car la vie de l'homme s'apparente à un exode qui peut prendre fin. Autrement,
On ne pourrait pas expliquer, disait le pape François dans son message de Carême 2024, pourquoi une humanité qui a atteint le seuil de la fraternité universelle et des niveaux de développement scientifique, technique, culturel et juridique, capable d'assurer la dignité de tous, tâtonne dans l'obscurité des inégalités et des conflits. Certes, il ne faut pas négliger les résistances qui, en nous, entravent l'action de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi le temps favorable qu'est le temps de Carême, avec tout ce qu'il implique en termes d'efforts, est là pour nous aider à faire dans notre vie la place de plus en plus grande à la présence de Dieu, à sa parole qui est le message de la foi que nous proclamons selon l'expression de l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. La parole, écrit Saint Paul, est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Et cette parole qui sauve, c'est Jésus-Christ. Ainsi, reconnaître non pas seulement en parole, mais du fond du cœur que Jésus est Seigneur, c'est vouloir qu'il soit le maître de notre vie. Or, le cœur, nous le savons, est le centre de nos décisions, le centre de nos sentiments et de nos projets. Donc, croire dans notre cœur, comme le dit l'apôtre Paul, que Jésus est notre Seigneur, c'est le laisser prendre la direction de notre vie. C'est le laisser commander tous nos projets, le laisser mobiliser toutes nos forces pour son service. C'est là, semble-t-il, frères et sœurs, se perdre soi-même. Pourtant, celui qui croit en lui ne connaîtra pas la honte. Il sera sauvé de toutes les idoles dont il se serait fait l'esclave. Frères et sœurs dans le Christ, les tentations de Jésus dans le désert nous montrent clairement qu'à la voix de Dieu qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie », s'opposent en effet les mensonges de l'ennemi. Pouvoir tout faire, être reconnu par tous, avoir le dessus sur tout le monde. Chaque être humain ressent en lui la séduction de ce mensonge. Mais le fait est que nous pouvons nous accrocher ainsi à l'argent, à certains projets, à des idées, à des objectifs, à notre position, à une tradition, voire à certaines personnes. Tout cela, au lieu de nous faire avancer, elles nous paralyseront. Au lieu de nous rapprocher, elles nous opposeront. Alors que les idoles rendent muets, aveugles, sourds ou immobiles ceux qui les servent. Frères et sœurs dans le Christ, au quotidien de notre vie, et nous allons le répondre tout à l'heure, la prière de notre Père. Au quotidien de notre vie, combien de fois disons-nous, Père, que ta volonté soit faite, en désirant surtout que notre volonté se fasse. Combien de fois demandons-nous notre pain quotidien en restant uniquement soucieux du pain de notre corps? Combien de fois demandons-nous à être délivrés du mal sans croire que la soif de prestige nous habite profondément? En définitive, dans le désert, sans Dieu, qu'est souvent notre monde, nul ne peut vivre en fils de Dieu s'il ne l'apprend du Christ lui-même. Progresser dans la connaissance de Jésus-Christ, nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Telle est notre foi, tel est le sens de notre entraînement au combat spirituel. Que la grâce de cette Eucharistie nous soit accordée aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.